La Bible déclare, quand bien même Dieu avait frappé les Égyptiens ou le peuple égyptien par les 9 plaies, Pharaon n'avait pas libéré les enfants d'Israël. Voilà. Tu vois, c'est ça le problème. On ne peut pas parler de la délivrance sans toutefois parler de la Pâque. Okay. Sans toutefois parler de la Pâque. Parce que la Pâque c'est une œuvre. Aujourd'hui, les gens pensent que la Pâque c'est une œuvre cérémoniale. Nous célébrons la Pâque. Non, non. La Pâque, ce n'est pas premièrement une œuvre. Ou une œuvre cérémoniale. Non, ce n'est pas toute une célébration. C'est toute une vie. C'est toute une vie. C'est Christ qui, quand il était venu pour bien expliciter les choses. Délivrance. Ou bien il n'y en a pas, tout est dans la sorte de la délivrance, ou il y a un ensemble de bakoki, au joie na vie na bango. Merci. J'aimais vraiment votre question. C'est ça, en fait, le problème. En fait. Vous savez, la déviation doctrinale commence par la mauvaise interprétation de la Bible. Okay. Lorsque la Bible est mal interprétée, c'est là que commence la déviation doctrinale. Il n'y a pas plusieurs délivrances. Il n'y a pas plusieurs types de délivrances, en fait. C'est ça le problème. Est-ce que tu peux nous dire d'abord des gens qui sont reconnus et puis pour toi, ils ont gardé Christ dans leur vie, même 3 personnes. Même 3 personnes, ouais. Je vais mettre ta question et la manière dont tu l'as posée. Les lobes, parce que moi, les lois aillent, après, l'obé tout soyez, après, donc c'est comme une loi répétition, donc, mais on peut dire que Azaki n'a nous préparé tes poids à la délivrer. Mais il y a un exemple, quand est-ce qu'une personne peut être délivrée? Parce que les autres peuvent dire qu'ils ont faux délivrance, les autres peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. Yangwana, lokola tozuyo lelo, bana nzambo bazolanda biso, bazana posa bayeba. Quand est-ce qu'une personne peut être délivrée? Lorsque le diable est sorti, il y a un vide qui reste. C'est ainsi que la Bible déclare que lorsqu'un démon sort du corps, lorsqu'il part dans les lieux arides, la Bible déclare que ce démon ne pouvait pas du repos. Il s'est dit, je vais rentrer dans ma maison. Cela revient à dire que l'homme était devenu l'habitation du diable. Je vais retourner dans ma maison. Si le démon rentre, il trouve que la maison est balayée et ornée. Mais cette maison est vide. Le diable ira encore prendre 7 autres esprits plus méchants que lui. Wow. Et la situation où soit le cas de cet homme deviendra encore plus délicat. C'est ça en fait le problème. Lorsqu'une personne est délivrée, cela veut dire le diable est sorti du corps de l'homme, ou le péché est sorti de la vie de l'homme, il y a un vide qui reste là. Maintenant, tu dois remplir ce vide avec Jésus. Tu dois remplir ce vide avec Jésus. Voilà. Tu dois remplir ce vide avec Jésus. Pour que nous puissions retrouver le modèle de notre création. Donc si je comprends bien, ce qui s'est fait à Los Angeles, et ça parmi Babylone, voilà. Ça fait partie des signes. C'est ça. Déjà, oui, c'est ça. Parmi ces signes, Christ a dit que vous attendrez parler de guerre. Il y aura des cris de guerre. Une nation se soulèvera contre une autre. S'abonner na yo, on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima
Voilà, nouvelle année, nouvelle conception, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir, ça dépendrait de l'heure à laquelle vous allez nous suivre en ce net moment. C'est moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'élève de casse l'artiste, Neto Ebisa Kibino, nouvelle année, nouvelle conception. Alors, je suis avec le prophète Élie, avec le mission étude. Étude, ça veut dire quoi? Étude, Ebisa Rabino, bibliquement, toye kolaka nyonso etali par rapport à la Bible, o nyonso etali par rapport à prière, délivrance, nyonso tosolaka ngo na kati ya émission na biso étude. Voilà, je tiens à remercier Esta Morena, la Parisienne de l'X, Martina Mabaya et pourquoi pas Joyce MJK, bana wana ba paso bazaka aux États-Unis, bangonde ba solaka moi bien. Voilà, je suis avec le prophète Élie de l'église La Voix de l'époux. Comme vous constatez, nous sommes au temple de l'église La Voix de l'époux. Prophète Élie, bonjour et bienvenue. Bonjour mes chers frères. C'est un immense honneur pour moi d'être avec vous sur ce plateau. Je rends grâce au Seigneur pour ces moments bénéfiques et cruciaux où les enfants de Dieu vont enfin écouter une portion des Écritures qui sera un pas de plus dans leur marche avec le Seigneur. Ouais. Et bonne année, hein? Bonne année déjà, on est déjà à mi-janvier 2025, ça se passe très bien. Oui. Dieu fait grâce par la grâce de Dieu. Nous continuons à avancer dans le séculier, tout comme dans l'œuvre du Seigneur, nous avançons toujours par sa grâce. Voilà, je rappelle qu'aujourd'hui nous allons parler de la délivrance. Pourquoi la délivrance? Quand est-ce qu'une personne peut être délivrée? Et délivrance, et ça la nini nanzoto ya mutu. Et puis, combien de fois mutu il faut à la délivrer? Tout ce qui va se passer dans cette émission, ma réponse est ça, il y a prophète Élie. Voilà, prophète Élie, Tomonio, tout dans un temple, la voix de l'époux, au exercice ni na quatre églises. Ouais, voilà. Tel que vous venez de voir, nous sommes au sein du temple de l'église là où je travaille, la voix de l'époux. Okay. On est là, je ne suis pas le seul pasteur ou le seul prophète. Justement, quand je parle du prophète, je parle de mon ministère prophétique. Ah, ok. Et quand je parle du pasteur, je vois le collège pastoral parce que je ne suis pas le seul. Il y a pas mal de frères que nous travaillons ensemble. Il y a également mon frère, le prophète Samy, lui également il fait partie du collège pastoral. Il y a également mon frère, le docteur José Kiala. Il y a également notre père, l'apôtre Yoshua. L'apôtre Yoshua, voilà. L'apôtre Yoshua, le salut en passant. C'est lui le visionnaire de l'église, la voix de l'époux. Voilà, prophète, aujourd'hui nous allons parler de la délivrance. Explique-nous d'abord, c'est quoi la délivrance? Merci encore une fois de plus pour la parole. D'abord, il faut savoir une chose. Aujourd'hui, le concept de délivrance est mal interprété parce que pas mal de gens pensent que la délivrance est premièrement la prière. Or que la délivrance, d'abord, c'est pas d'abord la prière en fait. La délivrance, c'est pas d'abord la prière, mais la délivrance, c'est tout un message. Le message qui rappelle à l'homme les modèles de sa création. Vous voyez? C'est ça le problème. En fait, la première fois que le concept de délivrance a été employé ou a été mentionné dans la Bible, c'était après que Adam et Ève aient mangé les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela revient à dire donc que c'est au moment où l'homme et la femme avaient péché. Donc, si je comprends bien, c'est que la délivrance, avant d'être délivré, il faut d'abord avoir du péché en toi. Il faut pécher pour être délivré. Justement, c'est là même le nœud du problème. C'est là le nœud du problème parce que même Christ le dit dans le livre des Jean, le chapitre 8, parce que là, Christ parlait de sa mission, de sa mission divine sur la terre. Il a dit que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Quiconque pratique le péché est esclave du péché. Mais si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Voilà. Là, nous comprenons que premièrement, la délivrance, ce n'est pas d'abord la prière. Mais la délivrance, c'est tout un message. C'est tout un message. En fait, c'est ça. Je ne sais pas si vous pourriez m'accorder 10 minutes pour bien expliquer les choses, pour bien expliquer le concept de délivrance. Il faut un peu de la rapidité parce qu'on a trop de questions ici. 2 minutes pour expliquer très bien. 2 minutes, ok, merci.
La délivrance, je vais aller un peu rapidement. Ouais. La délivrance, la première fois que Dieu a parlé de la délivrance, c'était après que l'homme et la femme aient mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, justement. Okay. Là, en ce moment, Dieu parle dans le livre de Genèse, le chapitre 3, le verset 15. Il dit que il parla là après qu'il ait fini de prononcer les jugements sur l'homme et la femme ainsi que sur les serpents. Ouais. Il dit que la femme viendra. Et lorsque cette femme viendra, cette femme écrasera la tête du serpent. Là déjà Dieu préfigure l'œuvre qu'il viendra accomplir en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dieu préfigure l'œuvre qu'il viendra faire. Il viendra écraser la tête du serpent pour nous délivrer de la vie du péché. Parce que c'est au moment où l'homme et la femme avaient transgressé la loi du Seigneur. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. C'est au moment où l'homme et la femme avaient décidé de désobéir à la loi de Dieu, de ne pas manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, en fait, un peu bilingue, parce que Tozana Batu ya Tozana Katia Congo, Batu Misusu, moi pas si, pour Tozana Etandomukio, Eza international, Eza Batu Misusu, Bayo Kaka, ce que vous allez moi bilingue et on facilite Batu Misusu. Ok, merci. Je vais essayer d'être bilingue. Ouais. Bien sûr, même ça sera un peu difficile là. Ouais. Je suis chinois et congolais, justement, je vais m'adapter. Voilà. Donc voilà, comme je le disais tantôt, c'est en ce moment-là que Dieu prononçant le jugement sur la femme et sur l'homme. Mais il fait une promesse, il préfigure l'œuvre qui viendra accomplir en Jésus. Après que l'homme et la femme aient péché. C'est en ce moment que l'homme et la femme étaient devenus l'esclave du péché. Voilà. Ils étaient devenus les esclaves du péché, justement. Mais Dieu préfigure l'œuvre qu'il viendra faire, écraser la tête du serpent. Parce que les diables avaient retenu en ces moments-là, dès ces moments-là, l'homme et la femme dans l'esclavage du péché. Ouais, mais prophète, il est à Batouba, la Bible, pourquoi Zamba Sali Adona Eve, Zamba Sali Bangona Katia Jardin de mais Ebele Mitunaka, comment fait-il Zambia que Nikotia et loko Oyo et Kozalama Bena Batu, na Katiwana, parce qu'il y a ici Bango Bolia Nyonso, Bosala Nyonso, mais Bosimba Oyo te. Alors que la vie, la curiosité toujours ça existe. Zamba Eba Kiyango, qui est Adona Eve Bakusuka toujours na Kolia, pour les loto comme Malama Beton. Non, c'est pas ça le problème. Là, je crois que c'est juste une parenthèse. Nous ouvrons et nous allons fermer rapidement pour rentrer dans notre vie du sujet. Ouais. C'est pas ça en fait le problème en fait. Parce que à cette question, c'est l'apôtre Paul qui répond à cette question. Dieu peut créer les choses. L'apôtre Paul dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà, tout n'est utile. Amen. Dieu peut créer une chose. Cela dépend de la manière à laquelle tu vas l'utiliser. Est-ce que si j'utilise cette chose, ça va m'édifier? Est-ce que ça va contribuer à ma croissance ou à ma relation avec Dieu? C'est ça en fait le problème. Voilà, Dieu a créé l'arbre, il l'a planté dans les jardins, il l'a mis dans les jardins, mais il n'avait pas permis à l'homme et la femme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, merci beaucoup. La sûr que vous comprendre directement. Et le mona prophète Élie, tu peux continuer Kokoba. Prophète Élie, il existe combien de sortes de délivrance? Ou bien il n'y en a pas, tout est dans la sorte de la délivrance, ou il y a un de Bakoki, au Zouana, Vinabam. Merci. J'aimais vraiment votre question. C'est ça en fait le problème. En fait. Vous savez, la déviation doctrinale commence par la mauvaise interprétation de la Bible. Okay. Lorsque la Bible est mal interprétée, c'est là que commence la déviation doctrinale. Il n'y a pas plusieurs délivrances. Il n'y a pas plusieurs types de délivrances en fait. C'est ça le problème. Il n'y en a qu'un seul délivrance. Il n'y a qu'une seule délivrance. Okay. Il n'y a qu'une seule délivrance de délivrer l'âme de l'homme de la vie du péché. C'est ça en fait le problème. Vous savez, je vais parler un tout petit peu, je vais prendre l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Parce que cette histoire des enfants d'Israël en Égypte c'est une histoire qui est la plus utilisée dans la Bible pour illustrer l'œuvre divine que Dieu vient accomplir dans la vie de l'homme. Amen. Vous savez, le Seigneur, les enfants d'Israël, pendant qu'ils étaient en Égypte, sous la servitude, la Bible déclare que les enfants d'Israël prièrent à l'Éternel. Dans leur détresse, ils prièrent à l'Éternel. Mais Dieu, dans sa bonté, d'après la promesse, d'après l'alliance qu'il avait conclue avec les pères des enfants d'Israël, Abraham, Isaac et Jacob, il avait dit à Abraham que
ton peuple ira en esclavagisme et après quelques temps, après plusieurs années, je vais les délivrer de l'esclavage. C'est ça en fait le problème. Mais pour que les enfants d'Israël puissent quitter l'Égypte pour aller vers la terre promise, il y avait tout un processus. Il y avait tout un processus et ce processus qui a fait en sorte que les enfants d'Israël puissent quitter de l'Égypte à la terre promise, ce n'était pas la prière en fait. Ce n'était pas la prière parce que, vous serez d'accord avec moi, la Bible déclare que Dieu a commencé d'abord à frapper l'Égypte par les 9 plaies. Il a frappé l'Égypte par les 9 plaies. La Bible déclare, quand bien même Dieu avait frappé les Égyptiens ou le peuple égyptien par les 9 plaies, Pharaon n'avait pas libéré les enfants d'Israël. Voilà. Bon, c'est ça le problème. On ne peut pas parler de la délivrance sans toutefois parler de la Pâque. Okay. Sans toutefois parler de la Pâque. Parce que la Pâque c'est une œuvre. Aujourd'hui, les gens pensent que la Pâque c'est une œuvre cérémoniale. Nous célébrons la Pâque. Non, non. La Pâque, c'est pas premièrement une œuvre. Ou une œuvre cérémoniale. Non, c'est pas toute une célébration. C'est toute une vie. C'est toute une vie. C'est Christ qui, quand il était venu pour bien expliciter les choses. Dans le livre c'était dans le livre d'Exode, justement, le premier verset, quand Dieu a commencé le processus pour libérer les enfants d'Israël de l'esclavagisme. La Bible déclare que Dieu a commencé d'abord par frapper les Égyptiens par les 9 plaies. Il a frappé les Égyptiens par les 9 plaies. Mais jamais en verset, la Bible déclare que Moïse et Aaron, parce que Dieu avait utilisé Moïse et Aaron pour sortir le peuple israélite de l'Égypte pour les amener à la terre promise. Voilà. La Bible déclare que Moïse et Aaron firent tous ces miracles dans les pays de l'Égypte, mais Pharaon ne laissa aucune personne s'en aller. Cela revient à dire qu'on peut faire des miracles sur des esclaves. On peut faire des prières sur des gens qui sont encore des esclaves. Mais c'est lorsque les enfants d'Israël avaient mangé la Pâque, c'est en ce moment-là que Pharaon avait libéré les enfants d'Israël de l'Égypte. Voilà, pasteur, prophète plutôt, et soulever un point pour te demander, est-ce que la délivrance, quand est-ce qu'une personne peut être délivrée? Parce que nous parlons de la délivrance, mais tout le monde a l'église, internet, te belé, tout à la délivrer, les lots délivrer pour telle chose. Après, tout le monde parce qu'il y a un spectacle, mais il y a ça à la fin. Et ça l'a mis les lots après 2 jours. Car la même personne a fait qui pour le Camboutel, après Bomonier les sous, après les sous. Alors, quand est-ce qu'une personne peut être délivrée? Quand est-ce qu'une personne peut être délivrée? Je vais mettre ta question et la manière dont tu l'as posée. Les lobes, parce que moi, les lois, après, l'homme soyez, après, donc c'est comme une loi répétition, donc, mais on peut dire que Azaki n'a nous préparé tes poids à la délivrer. Mais il y a un exemple, quand est-ce qu'une personne peut être délivrée? Parce que les autres peuvent dire qu'ils ont faux délivrance, les autres peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. Yangwana, lokola tozuyo lelo, bana nzambo bazolanda biso, bazana posa bayeba. Quand est-ce qu'une personne peut être délivrée? Quand est-ce qu'une personne peut être délivrée? Wow. Je mets la question. C'est là en fait le problème. C'est là vraiment là où se situe le véritable problème. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas. On ne combat pas, ne cherchez pas d'abord à combattre les effets, mais cherchez à combattre la vraie cause, la cause qui produit les effets. C'est ça en fait le problème. Comme je vous le disais tantôt, que la véritable délivrance, c'est une âme qui se retourne vers le Seigneur. Amen. C'est une âme qui se retourne vers le Seigneur. C'est ça en fait le problème. C'est ainsi que lorsque Jésus était venu sur la terre, Jésus n'était pas un prédicateur de la chair. Jésus, quand il prêchait, c'est ainsi qu'il aimait plus parler en parabole et les choses qu'il disait, il y avait certaines personnes qui ne comprenaient pas. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il prêchait l'âme, il parlait à l'âme de l'homme. C'est ainsi que Christ avait dit dans sa parole qu'on ne lave pas un récipient de l'extérieur, mais on les lave de l'intérieur et l'extérieur sera propre de lui-même. Ça veut dire quoi par là? Cela revient à dire. Ils ont
Déjà, le mystère caché, mon attaque. C'est ça le problème. Ouais. C'est là que vient te dire quoi? Tu peux délivrer une personne par des prières. Aujourd'hui, tu pries pour cette personne et cette personne rentre à la maison. Mais il est toujours captif de la vie du péché. Ouais. Comme je vous l'avais dit tantôt, que Christ dit dans les Écritures que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Et l'esclavagisme du péché, cela est relatif à l'âme de l'homme. Ouais. En fait, on peut prendre des références bibliques parce que parce que quand vous disiez Christ a fait ceci, c'est là, mais Christ a fait quoi? C'était un verset. Si ça ne vous dérange pas, vous lisez pour plus de précision pour les enfants de Dieu. Ok, nous allons lire. Voilà, comme vous constatez aujourd'hui, toujours sur la prophète Élie sur la délivrance. Alors, mesdames et messieurs, j'ai dit un grand merci à celui qu'on appelle Jemima Ibé, les gros bébés de la presse, la fille qui dérange, la dérangeuse, la femme du patron. Alors, mes big dédicaces à Eldine Mikebi Ongoba, moi c'est Aliba Landeng, toujours constaté, et pourquoi pas à Rams Mikebi, mon frère Grady Mikebi, derrière la caméra, pourquoi pas je dis Jotasmal, derrière la caméra, on a toujours Bimali Soussou, très bien Boizali, na Bokassi, il y a Jotasmal. En fait, vous êtes déjà. Ouais, c'est dans quel livre? Voilà, je suis dans le livre des Jean, Jean le chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean le chapitre 8. Là, Christ parle de sa mission divine. Voilà. Il parlait de sa mission divine. Jean le chapitre 8, mais je vais prendre juste le 35e verset. Voilà. C'est que Christ dit. Là, Christ parlait aux pharisiens. Il parlait aux pharisiens parce que les pharisiens aimaient plus regarder de l'extérieur. Donc, quand Christ était venu sur la terre, il était venu traiter les problèmes de l'âme. Parce que c'est l'âme de l'homme qui était devenue captive du péché. Voilà. C'est l'âme de l'homme qui était devenue captive du péché après que l'homme ait péché. La Bible déclare dans le livre de Jean, le chapitre 8, le verset 35, « Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils demeure toujours. Si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Amen. Là, vous serez d'accord avec moi. La Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La Bible n'est pas libre, mais réellement libre. Voilà. Amen. Vous aurez une plénitude de la liberté, au fait. Quand le Fils vous a franchi. Or, le Fils n'est pas la prière, mais le Fils est la parole faite chair. Voilà. Amen. Le Fils est la parole faite chair. C'est ça le problème. Mais qu'est-ce qui fait Moutou Oyo Ayambi Yesu Lelo? Parce que toujours parler toujours de quand Ayambi Yesu, après Lobi Lisusu Komoni Yekuna, Lobi Lisusu Ayesu Koyamba Yesu, ça se fait comment? Parce que vous l'avez lu très bien dans la Bible, vous serez réellement libre. Parce que quand on dit libre, la Bible a détaillé bien le dit réellement libre. Mais qu'est-ce qui se fait tout le temps délivrer? Parce que vous venez de dire ici, il n'y a pas de sorte de délivrance. Il y a qu'une seule délivrance qui est la parole de Dieu. C'est ça que vous venez de dire. Alors, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais qu'est-ce qui fait que les hommes ne soient pas réellement libres? Parce que le loi il n'est pas réellement libre. Merci mon frère. Je vais aller plus rapidement pour répondre à cette question. Comme je vous le disais, ne cherchons pas à combattre les effets, mais cherchons à combattre la vraie cause. La vraie cause, c'est l'âme de l'homme. L'âme de l'homme a été retenue captive dès les jardins d'Éden. La Bible déclare que quiconque se livre au péché, ou quiconque pratique le péché est esclave du péché. Et cet esclavagisme, ce n'est pas la chair de l'homme qui était devenue esclave, mais c'était l'âme de l'homme. Parce qu'après que Dieu ait précipité les diables et ses disciples et ses acolytes, les diables étaient venus sur la terre. La Bible déclare que le diable dit que non, travailler la terre, je ne fais rien. C'est écrit dans le livre de Luc. Travailler la terre, je ne fais pas. C'est là revient à dire, créer notre homme, je ne fais pas. C'est ça le problème. Je sais ce que je ferai pour que les gens me reçoivent dans leur maison. La Bible déclare pendant que l'homme et la femme étaient ignorants des choses qui s'étaient produites dans les cieux. Quand les diables étaient venus, ils savaient très bien. Parce que la Bible dit malheur est à la terre et à la mer. Parce voilà. que le diable est descendu avec une grande puissance. Voilà, avec une grande colère. C'est ça le problème.
Quand le diable était venu, il savait pour que je puisse retenir l'homme esclave, mon esclave ou captif, qui doit lui amener à commettre le péché. Or, le péché, c'est amener l'homme à désobéir à la loi de Dieu. Or, la loi de Dieu, c'était quoi? Tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et cette mort, certaines personnes pensent que c'est une mort charnelle. Non, ce n'est pas une mort charnelle, mais c'est une mort spirituelle. C'est une mort spirituelle lorsque l'esprit de l'homme se déconnecte avec l'esprit de Dieu. C'est là que la mort commence. Voilà, le prophète Élie, je vois vraiment vous expliquer très bien sur la délivrance. Alors, ceux qui nous aiment apprécient tout le temps, on va venir parler avec vous sur le péché. Parce que ce que j'ai compris sur la délivrance, autour de la délivrance, mais ce que j'ai compris sur la délivrance, c'est quand une personne commet une péché, c'est à ce moment qu'il a besoin d'être délivré. Donc on dit au quotidien sur la délivrance, on va parler aussi sur le péché parce que très bien sur le péché. Je croyais que tu n'avais pas terminé la phrase que tu peux expliquer pour passer à une autre question. Voilà. J'aimerais, je ne sais pas, si vous pouvez m'accorder du temps, même ne serait-ce que 5 minutes, que je puisse bien parler de ces choses, faire une synthèse sur la délivrance. Et après quoi, je vais vous laisser pour que vous puissiez me poser des questions. Vous avez la parole. Ok, merci. Commençons par le commencement. C'est quoi en fait la délivrance? La délivrance aujourd'hui, c'est un concept qui est tellement précieux aujourd'hui dans les églises. Il y a certaines mêmes personnes qui disent, ou certains pasteurs qui disent, non, on n'a qu'au salam de délivrance. On n'a qu'au salam de délivrance. Quand ils disent que je parle, ou on n'a qu'au salam de délivrance, ils parlent de la prière. De la prière. Ok, la délivrance, c'est pas premièrement la prière. Mais la délivrance est un acte divin que Dieu accomplit dans la vie de l'homme pour lui délivrer de la vie du péché, pour lui délivrer de l'oppression spirituelle, pour lui délivrer de la mort spirituelle. C'est ça en fait le problème. Je veux prendre l'histoire des enfants d'Israël. L'histoire des enfants d'Israël en captivité en Égypte. Parce que c'est une histoire aujourd'hui qui est la plus utilisée pour bien illustrer ces concepts de la délivrance en fait. Voilà. Les enfants d'Israël en Égypte, Dieu visita Moïse pour que Moïse justement aille délivrer les enfants d'Israël de l'esclavagisme en Égypte. Mais il y a une chose, Dieu parla à Moïse, il dit à Moïse, va dans le pays de l'Égypte pour libérer mon peuple. Alors que Moïse partait pour libérer les enfants d'Israël, la Bible déclare que Moïse a commencé à faire des miracles et Aaron. C'est ainsi que vous serez d'accord avec moi-même dans la Bible déclare que Moïse et Aaron firent tous ces miracles dans le pays de l'Égypte. Mais Pharaon ne laissa pas le peuple s'en aller. Cela revient à dire on peut faire le miracle sur des gens qui sont toujours des esclaves. Ou en d'autres termes, on peut faire la prière sur des gens qui sont encore des esclaves. Mais c'est lorsque les enfants d'Israël avaient mangé la Pâque, c'est en ce moment-là que Pharaon avait libéré les enfants d'Israël de l'esclavagisme en Égypte. Dieu parle, il donne les principes à Moïse, comment est-ce qu'ils doivent manger la Pâque. Il leur dit ceci, vous mangerez la Pâque. Il dit que vous prendrez l'agneau d'un an. Déjà, cela n'est pas normal. Cela n'est pas vraiment normal parce qu'il n'y a pas un agneau d'un an. Un an, c'est déjà la maturité. Cela veut dire que l'animal a déjà atteint la maturité. Il n'y a qu'un bélier d'un an. Un bélier, on parle du bélier. C'est ça en fait le problème. Mais Dieu dit que cet agneau sera immolé entre les deux soirs. Vous les mangerez entre les deux soirs. Vous les mangerez entre les deux soirs. Mon frère, les gens mangent deux soirs. Il n'y a pas deux soirs. Il n'y a qu'un seul soir. Mais ce sont des choses qui préfiguraient l'œuvre que Jésus allait venir accomplir dans l'homme. Dieu dit à Moïse que lorsque vous allez immoler l'agneau, après que vous ayez fini d'immoler l'agneau, vous les brûlerez de la tête. La tête, l'intérieur et les jambes. Est-ce qu'un animal a des jambes? Un animal n'a pas de jambes. Un animal a des pattes. Pour d'autres animaux, on parle des sabots. Mais là, Dieu parle des jambes. Pourquoi Dieu parle des jambes? Cela revient à dire, ça prouve à suffisance que Dieu préfigurait déjà l'œuvre que Christ allait venir accomplir en l'homme. Parce que l'homme était devenu esclave du péché. C'est ça le problème.
C'est après que les enfants d'Israël aient mangé l'agneau. Mais lorsque ils auraient mangé l'agneau, Dieu leur dit, lorsque vous allez immoler l'agneau, vous prendrez les sangs de l'agneau, les sangs de cet agneau, vous les mettrez sur les linteaux et sur les deux poteaux de la maison. Les sangs vous servira de signe que dans la maison, il y a des gens qui mangent l'agneau. C'est ça en fait. Les sangs vous servira de signe. Mais j'aime une chose, la Bible déclare dans le livre de Lévitique que l'âme de l'homme habite les sangs. 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 C'est écrit dans le livre de Lévitique, le chapitre 17. L'âme de l'homme habite les sangs. C'est ça en fait le problème. Mais moi, j'ai également fait l'éducation pédagogique aux humanités. Éducation pédagogique. L'âme de l'homme est le siège des comportements. Et les sièges de comportements humains et animaux. Lorsque Dieu dit à Moïse, vous mettrez les sangs sur les deux poteaux et sur les linteaux, cela revient à dire, quand vous allez manger l'agneau, vous prendrez aussi les sangs ou les œuvres de cet agneau, les œuvres de cet animal, vous les mettrez sur les linteaux, sur les portes. Or, l'homme est la maison de Dieu. Amen. L'homme est le temple du Saint-Esprit où l'homme est la maison de Dieu. C'est ça en fait le problème. C'était juste l'ombre des choses qui devraient y arriver. L'ombre des choses qui devraient y arriver. Là, les enfants d'Israël célébrèrent ou immolèrent l'agneau en un seul soir. Parce que Dieu avait dit que l'agneau sera immolé entre les deux soirs. Je ne sais pas si je peux expliquer. Ouais, vous avez tout le temps. Voilà, mesdames et messieurs, vous comprenez ici, on est sur l'émission études. Vous allez comprendre directement et moi nazozwa part na nga naza sur les téléspectateurs au bozo landa biso bozozwa pe part na bino o ngai na comprendre avant d'être délivré il faut d'abord pécher. Alors si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Pour le prophète Élie, en tout cas, la question est tellement ébellée. J'aimerais juste finir deux phrases pour finir. En fait, c'est ça en fait le problème. Ces choses n'étaient qu'une préfiguration de l'œuvre que Jésus allait venir accomplir dans l'homme. Et lorsque Jésus était venu, Jésus également, et quand il était venu sur la terre, parce que si les enfants d'Israël avaient mangé la Pâque, ils avaient mangé la Pâque pour quitter de l'Égypte pour aller à la terre promise. Maintenant, nous mangeons la Pâque qui est Jésus. On n'est pas quitté les Congo pour aller ailleurs dans un autre pays. Mais nous mangeons la Pâque qui est Jésus pour que nous puissions quitter les vieils hommes, afin que nous puissions nous revêtir de Jésus qui est le nouvel homme. Amen. C'est ça en fait le problème. C'est Paul qui parle de ça. Il parle de ça dans le livre des 1 Corinthiens. Le livre des Corinthiens, des 1 Corinthiens. Il déclare ceci. Il dit ceci. Il dit, débarrassez-vous donc du vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle Pâque. Afin que vous soyez une nouvelle Pâque. Donc, je voudrais que nous puissions le lire. Ouais. Ça serait mieux que nous puissions le lire. Il faut lire. Alors, 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il déclare ceci. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Il dit, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est ça en fait le problème. Christ est notre Pâque. Christ, notre Pâque, lorsque nous immolons Christ, lorsque nous mangeons Christ, qui est notre Pâque, comme l'apôtre Paul le parle, nous nous débarrassons du vieil homme. Nous devenons une Pâque nouvelle. Nous devenons un nouvel homme. C'est ça en fait le problème. Nous devenons un nouvel homme. Pourquoi? Parce que nous avons mangé Christ, qui est notre Pâque. C'est ça en fait le problème. Si je peux aller plus loin pour me paraphraser, Christ entrant dans le temple, dans le livre de Luc, le chapitre 4, il parle de ce qu'il était venu faire. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour apporter, pour guérir en fait les cœurs brisés. Il dit une chose, il dit,
pour annoncer la délivrance aux captifs. Pour annoncer la délivrance aux captifs. La version King James française, la version française de King James parle pour prêcher la délivrance aux captifs. Okay. C'est là revient à dire, cela prouve en suffisance que la délivrance, c'est pas premièrement la prière, mais la délivrance, c'est tout un message. C'est tout un message qui sort l'homme de la captivité et qui sort l'homme de la vie des ténèbres pour l'amener dans la admirable lumière qui est Jésus-Christ. Voilà, la délivrance qui sort l'homme de la captivité pour amener dans la maison de Jésus-Christ. Alors, le prophète Élie, nous voulons comprendre une chose. Une personne délivrée, peut-être encore une fois de plus délivrée, il est déjà délivré. Alors, il n'a pas délivré le lot. Une fois de plus, même 100 ans, même 10 ans, peut-être une fois de plus délivré. De quelle manière cette personne a été délivrée? La délivrance qui est la délivrance qui est quand tout le monde a délivrance, vous avez dit il n'existe qu'une seule sorte de délivrance. Le va délivrer à l'objet que oui, na komi, na nzambe, na après, l'objet de sous. Est-ce que après la il n'a pas délivrer une fois de plus? C'est ça en fait le problème. C'est ça en fait le problème. Délivrer une personne ne suffit pas. Lorsqu'une personne est délivrée de la vie du péché, il y a tout un processus qui commence. Il y a tout un processus qui commence. Mais quand on peut dire qu'il a passé tous les processus, à s'aligner sur le montagne à délivrer, et en plus, c'est vrai qu'il est délivré. La question est que, est-ce qu'on a commis délivré l'objet du sous, il faut délivrer le sous. Une personne qui est délivrée ne peut pas encore être délivrée. Pourquoi? Parce que lorsque tu es délivré, il ne suffit pas seulement d'être délivré, mais de garder aussi cette délivrance. Voilà. C'est ça en fait la marche avec le Seigneur. La marche avec le Seigneur ne consiste pas seulement à recevoir de Dieu quelque chose, mais aussi à conserver ce que nous avons reçu du Seigneur. Vous voyez, c'est ça en fait le problème. Lorsqu'une personne est délivrée de la vie du péché, cette personne a dit qu'aujourd'hui je reçois le Seigneur Jésus comme mon Dieu, comme Seigneur et Sauveur justement. Ouais. Mais là maintenant commence tout un processus parce que tu ne peux pas laisser en vide. Parce que lorsque l'homme est délivré du péché, c'est-à-dire que l'homme était devenu l'habitation du péché ou l'habitation du diable. Lorsque le diable est sorti, il y a un vide qui reste. C'est ainsi que la Bible déclare que lorsqu'un démon sort du corps, lorsqu'il part dans les lieux arides, la Bible déclare que ce démon ne pouvait pas du repos. Il s'est dit, je vais rentrer dans ma maison. Cela revient à dire que l'homme était devenu l'habitation du diable. Je vais retourner dans ma maison. Si le démon rentre, il trouve que la maison est balayée et ornée. Mais cette maison est vide. Le diable ira encore prendre 7 autres esprits plus méchants que lui. Wow. Et la situation où soit le cas de cet homme deviendra encore plus délicat. C'est ça en fait le problème. Lorsqu'une personne est délivrée, cela veut dire le diable est sorti du corps de l'homme, ou le péché est sorti de la vie de l'homme, il y a un vide qui reste là. Maintenant, tu dois remplir ces vides avec Jésus. Tu dois remplir ces vides avec Jésus. Voilà. Tu dois remplir ces vides avec Jésus. Donc, si je comprends bien, Yangoana et ça la capacité. Les lots a délivré après peut-être 2 semaines, 3 semaines, une année. Et puis, comme il n'a pas rempli le vide avec Jésus, le diable est parti prendre cet esprit plus méchant et puis il est redevenu encore plus pur qu'avant. Donc, une personne ne peut pas être délivrée 2 ou 3 fois. Mais s'il laisse le vide, qui n'a pas mis Jésus comme son Seigneur et Sauveur, allez, le diable peut venir encore 7 fois plus méchant qu'avant. Voilà, c'est ça le problème. Tu ne peux pas laisser en vide. Tu ne peux pas laisser en vide parce que lorsque le diable est chassé, le diable est chassé et non par la prière, mais par la parole. Parce que lorsque l'âme de l'homme écoute la parole, ou soit l'homme écoute la parole de Dieu, la bonne nouvelle du royaume, l'âme de l'homme reconnaît que voilà, ça c'est vraiment la bonne nouvelle du royaume.
cet homme va directement tourner vers le Seigneur. Il va se décider de se débarrasser du vieil homme. Écoutez, Christ a dit une chose. C'est là que vous allez bien comprendre. Christ a dit une chose. Il dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que vous l'avez écouté là où Christ a dit que j'ai détruit les œuvres du diable? Parce que dans la Bible, il y a un endroit où Christ dit que non, j'ai détruit les œuvres du diable et je chasse Satan. Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il savait une chose. Pour destituer le diable, il faut instituer. Christ se mettait à prêcher un autre royaume afin que le royaume qui était puisse être déstabilisé. Christ faisait quoi? Il ne prêchait que le royaume des cieux afin que le royaume du diable soit totalement paralysé, afin que le royaume de Dieu, qui est la parole de Dieu, puisse être réellement établi dans l'homme, et trouver l'habitation dans l'homme. Voilà, merci beaucoup, prophète Élie. Nous attendons petit à petit vers la fin de notre émission. Ça reste deux petites questions. Les gens en parlent beaucoup sur ce qui s'est passé à Los Angeles. J'espère que vous consultez déjà l'Internet, vous avez vu ce qui s'est passé à Los Angeles. Les autres disent que c'est un signe du temps de la fin. Parce que Moto est place l'unicité, Moto est s'emparer dans toute la vie, et puis qu'une seule maison qui est restée sans essor. Vous pouvez dire quoi par rapport à ça? Parce que nous voyons que toutes les maisons, Moto place est banité. On peut prédire, c'est des choses qui étaient arrivées à Sodome et Gomorrhe, il y a eu comme à Los Angeles, ou bien Christ nous montre que c'est déjà la fin du monde, ou comment? C'est ça la question. Merci, frère. Christ avait dit que lorsque le Fils de l'homme, ou l'avènement du Fils de l'homme, il n'y a aucune personne, même dans les cieux, qui connaît les jours et l'heure que le Fils de l'homme va venir. Même l'heure ou les jours, aucune personne, même les anges, ne connaissent pas l'heure et les jours. C'est ça le problème. Mais Christ avait donné des signes qui annonceraient son avènement. Ouais. Des signes qui précéderont son avènement. C'est pas seulement ce feu qui a consumé Los Angeles qui est le premier signe. Il y a pas mal de signes qui se passent sur la terre. La Bible déclare qu'au dernier jour, les gens délaisseront la scène de prix. Aujourd'hui, on nous prêche n'importe quand dans les églises. Ce sont des signes qui annoncent l'avènement de Jésus. Aujourd'hui, la bonne nouvelle n'est plus prêchée. Aujourd'hui, on nous présente un Jésus faiseur de miracles, un Jésus comme un garçon de course. Viens en Jésus, tu auras le mariage. Viens en Jésus, tu auras de beaux vêtements. Viens en Jésus, tu auras de grosses voitures. Alors que le diable donne même autant à ses enfants. Nous ne venons pas en Jésus pour que nous puissions recevoir les choses matérielles. Mais nous venons en Jésus pour que nous puissions retrouver les modèles de notre création. Donc si je comprends bien, ce qui s'est fait à Los Angeles, et ça parmi Babylone, ça fait partie des signes. C'est ça. Déjà, oui, c'est ça. Parmi ces signes, Christ a dit que vous attendrez parler des guerres. Il y aura des cris de guerre. Une nation se soulèvera contre une autre. Aujourd'hui, les gens voient seulement que où les Rwandais agressent la République démocratique du Congo. Les gens réfléchissent à ces choses d'après leur intellect. Mais ce sont des choses qui annoncent l'avènement de Jésus. Il y a la Russie qui agresse l'Ukraine. Voilà. Les gens parlent de ça d'après leur intellect, mais ce sont des signes qui annoncent l'avènement de Jésus. Il dit que les parents livreront leurs enfants et les enfants se soulèveront contre leurs parents. Aujourd'hui, nous les voyons. Il y a des enfants qui insultent leurs parents. Il y a pas mal de signes que Jésus avait prédits. Voilà, mesdames et messieurs, vous comprenez, on est déjà presque à la fin de notre émission. J'espère que vous avez bien compris, l'explication du prophète Élie. Alors, en gros, c'est que moi j'ai retenu, une fois de plus, je redirai encore qu'il n'a pas la délivrance sans être péché. Alors, il n'a pas aussi deux délivrances dans la personne ou bien dans une personne délivrée déjà. Alors, prophète Élie, nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Une dernière question.
est-ce que vous croyez aussi à d'autres pasteurs dans ces pays, ou bien précisément à Kinshasa? Dans ces pays, justement, je crois à plusieurs pasteurs, des gens qui continuent à garder la scène de Christ malgré le temps à laquelle nous sommes arrivés. Il y a des gens qui continuent quand même à garder la véracité de la parole de Dieu. Est-ce que déjà, Oeza Ribut Nabiso, presque à la fin, est-ce que tu peux nous dire d'abord des gens qui sont reconnus et puis pour toi, ils ont gardé Christ dans leur vie, même 3 personnes? Même 3 personnes. Ouais. On exclut le visionnaire de l'Église parce que vous êtes déjà dans ses pieds, parce que vous ne pouvez pas dire le contraire. Les gens déjà qui ça déjà une fois de plus dans le monde sans parler de plusieurs noms. Est-ce que tu peux nous citer 3 personnes vraiment? Est-ce que toi, quand tu vois ses habitudes, tu comprends qu'il a le Seigneur en lui? Oui, il y en a plusieurs. Si je veux citer le nom, c'est pas trop mon cœur à citer les noms des pasteurs, ce sont des cœurs. Mais quand il fait bien voilà, il y a pas mal de gens. Voilà, je m'en vais citer, ce sont des gens que je prends comme des menteurs en fait. Il y a le docteur Atoms, j'aime sa manière de prêcher, et quand il prêche, nous autres, la jeunesse qui sommes la relève, nous apprenons toujours. Il y a également le prophète Ézéchiel Meket Sankifa. C'est vraiment un prophète que je suis beaucoup et c'est vraiment lui qui est mon mentor. En fait, c'est une personne, quand il prêche, je me vois en lui. Quand il prêche, j'ai l'impression comme si c'est moi qui prêche. Le prophète Ézéchiel Meket Sankifa, il exerce son ministère à Bukavu, de l'église Terre Sainte de Bukavu. Voilà. Le 3e. Voilà. Et le 3e, je vais citer, il y a également le pasteur Marcelo. J'aime sa manière de prêcher sur la sanctification. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Le prophète Élie, c'était déjà on est déjà au terme de notre émission. Vous avez compris aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens, qu'est-ce qui se passe dans la délivrance. Il n'y a pas 2 sortes de délivrance. Avant d'être délivré, il faut d'abord pécher. C'est le péché qui amène la délivrance dans la vie d'une personne. Alors, si vous êtes délivré, si vous êtes délivré, alors mettez le Seigneur au premier rendez-vous dans votre cœur. Parce que si aujourd'hui vous êtes délivré et que vous laissez votre temple, encore une fois de plus, vide, vous ne mettez pas Jésus au centre de votre vie, le diable va partir prendre 7 démons plus méchants que lui. L'explication du prophète Élie. Un dernier mot, prophète Élie, on est déjà presque à la fin. Voilà, nous sommes déjà à la fin. Non, avec votre permission, quand bien même nous sommes déjà à la fin, on a beaucoup parlé, voilà. Mais je n'aimerais pas que nous puissions nous séparer de cette manière. Pourquoi? J'aimerais que le peuple de Dieu retienne au moins quelque chose. Voilà. Parce que nous avons un peu touché beaucoup de choses. Voilà. On a un peu touché beaucoup de choses. Tout ça pour amener le peuple de Dieu à comprendre. Parce que tout le monde ne comprend pas de la même manière. Voilà. Ouais, vous avez même... Voilà ce que nous pouvons dire en guise de conclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire en guise de conclusion? En guise de conclusion, nous pouvons dire que l'exode des enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise est un acte divin que Jésus vient faire dans la vie des croyants. Voilà. C'est un acte divin que Jésus vient accomplir dans la vie des croyants. De la même manière qu'il fallait que les enfants d'Israël puissent manger la Pâque pour quitter de l'Égypte à la terre promise, c'est de cette manière que nous, les croyants, nous devons manger Jésus. Nous devons manger Jésus, qui est la parole, et prendre également les œuvres de Jésus, qui est son sang. Parce que la Bible déclare que Jésus, avant que la nuit où il fut livré, il prenant le vin, il prenant le pain, il leva la coupe, il dit, ceci
et la coupe de la nouvelle alliance à mon sang. Prenez, buvez-en tous. Il a donné les pains et les sangs à ses disciples. Voilà le problème. Il les a donné la parole de Dieu et les œuvres de la parole. C'est ça. Quand nous mangeons Jésus, nous quittons du vieil homme pour que nous puissions nous revêtir. Personne ne va comprendre. Donc, on peut dire le pain, c'est la parole de Dieu, et puis le vin, c'est ça, c'est ce que Jésus dit. Ouais. Il dit, ceci est mon corps. Ouais. Or, Jésus est la parole faite chair. Ceci est mon corps. À d'autres termes, prenez ma parole. Voilà. Il dit, prenez également mon sang, buvez-en plus. Or, les sangs, l'âme de l'homme habite les sangs. Et dans l'âme de l'homme, il y a les comportements. Parce que l'âme de l'homme est justement le siège du comportement, le siège du comportement humain et animaux. Voilà. Lorsque Jésus nous donne son sang, il nous donne ses œuvres. Voilà, il nous donne ses œuvres. Il dit, faites ceci à ma mémoire. À chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, et à chaque fois que nous prenons les œuvres de cette parole que nous écoutons, c'est en ce moment-là que nous marchons d'après la parole de Dieu, ou c'est en ce moment-là que nous continuons à vivre dans la délivrance. Voilà, j'espère que là, c'était la conclusion en tout ce que nous venons de dire. C'était ça, voilà. Mesdames et messieurs, vous comprenez déjà que ma question est tellement ébellée, mais on ne peut pas rester là parce que au moins la télévision, on ne peut pas rester 2 heures, 3 heures du temps parce qu'il y a plein de choses à dire sur le Seigneur, il y a plein de choses à dire sur la Bible, il y a plein de choses à dire aux enfants de Dieu. Mais, faute de temps, faute yangoana, semble difficile. Le prophète Élie, vous avez la parole. Un mot d'abord pour la conception de l'émission. Un mot pour ça. Vraiment, je tiens premièrement à vous féliciter. Et c'est vraiment une belle initiative parce que nous sommes arrivés au temps de la fin où la parole de Dieu est devenue rare. Voilà. Nous sommes arrivés au temps où le prophète Amos avait prophétisé, lui, au temps où Dieu avait parlé dans la bouche justement du prophète Amos. Il a dit que l'état vient où j'enverrai la soif, et non la soif ou la famine de la nourriture, mais la soif d'attendre les paroles de Dieu. Aujourd'hui, nous avons les paroles des hommes, mais la parole de Dieu est devenue rare. Mais cette initiative, je l'ai beaucoup appréciée. Et je crois que ça sera une initiative qui ira loin et qui ramènera plusieurs dans la vérité. Voilà. Parce que je crois qu'il y aura d'autres personnes, d'autres hommes de Dieu qui passeront ici après nous. Et je crois qu'ils apporteront vraiment de la lumière pour faire quitter les enfants de Dieu des ténèbres à la lumière. Ouais, mais avec vous, je crois que c'est la première fois, ce n'est pas la dernière fois, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, mais faute de temps. Yango to limité yango mais je tiens à vous remercier vraiment pour avoir accepté notre invitation parce que vous êtes un homme de Dieu, vous avez un temps trop chargé, mais quand même vous avez accepté notre invitation. Vraiment, je vous dis merci beaucoup. Et puis je vais vous laisser un dernier mot s'il y a aussi des gens qui ont besoin d'attendre ce que vous venez de dire. Je vais vous laisser le plateau, même en 2 minutes, pour finir l'émission. Alors, moi, je vais déjà désannoncer cette émission. Je vais vous dire un grand merci à tous qui ont montré l'amour et l'affection d'écouter cette émission ou bien de regarder cette émission du début à la fin. Que notre Dieu et le Dieu du prophète et le Dieu de cette église, la voix de l'époux, vous bénisse à tous. Alors, je vais laisser le plateau à prophète Élie. Prophète, vous avez le plateau, vous avez 2 minutes. Moi, en tout cas, je vous dis merci beaucoup. Merci. Et puis, je vais vous laisser, mesdames et messieurs, vous avez le prophète Élie pour écouter la voix de Dieu. Merci. Merci. Ouais. Merci, vous étiez nombreux à nous suivre. Et je crois que par l'entremise du Saint-Esprit, vous avez pu comprendre ce que c'est la délivrance. Ce que c'est la délivrance dans les puissances du monde. Mais moi, je vais vous dire une chose avant que nous puissions nous séparer. Je vais vous dire une chose que vous devez graver dans vos cœurs. Une chose que vous devez vraiment graver dans vos cœurs et en faire votre vie.
C'est ça en fait. La délivrance, ce que nous devons retenir de la délivrance, du concept de délivrance, c'est que la délivrance n'est pas une forte prière. La délivrance n'est pas une prière intense, mais la délivrance c'est tout un message. C'est tout un message qui fait shifter l'homme des ténèbres à l'admirable lumière qui est Jésus-Christ notre Seigneur. Je vais vous dire une chose. La Bible déclare que les enfants d'Israël devraient quitter parce que l'histoire des enfants d'Israël est aujourd'hui utilisée pour illustrer la délivrance que Jésus nous apporte. La délivrance biblique est un acte divin qui libère l'homme du péché. La délivrance est un acte biblique qui libère l'homme du péché parce que l'homme est premièrement esclave du péché. C'est ainsi que Christ déclare dans le livre de Jean, le chapitre 8, dans sa mission divine, parce que là, Christ parlait justement de sa mission divine. Christ dit ceci, il dit que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Mais si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Or, le Fils n'est pas la prière, mais le Fils est la parole faite chair. Cela revient à dire que si la parole de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre, et non la prière première. C'est ça. Lorsque je parle de la parole de Dieu, je fais allusion à l'âme de l'homme. Je fais allusion à l'âme de l'homme, parce que c'est ça la vraie cause, en fait. C'est ainsi que Jésus n'était pas un prédicateur de la chair, il était un prédicateur de l'âme. Il parlait de l'âme de l'homme. De la même manière que les enfants d'Israël avaient mangé la Pâque pour quitter de l'Égypte à la terre promise, de la même manière, nous célébrons ou nous mangeons la Pâque qui est Christ, afin que nous puissions quitter du vieil homme et nous revêtir de Jésus-Christ notre Seigneur, qui est notre terre promise, qui est le modèle de la race humaine que Dieu a donné à l'humanité afin que les hommes puissent reproduire. Que le Seigneur vous bénisse. Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.